Merci beaucoup, Luc et Jess. Merci tout le monde de votre participation. C'est tellement plaisant d'entendre tout ce que vous étiez en train de partager, de pourquoi vous aimez le Seigneur. Mais il y avait une chose qui me passait dans la tête. Je me dis, bon, laissez quelqu'un d'autre le dire, mais en fait, comme personne ne le dit, parce qu'il est mon berger. Puis quand on pense à ça, il y a tellement de choses que ça implique. Qu'est-ce que le Seigneur fait comme pour nous, jour après jour. Hein? Il nous guide, il nous pourvoit nos besoins, il nous corrige. Tout ça fait partie du fait qu'il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, puis le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis aussi. En tout cas, ça me fait en tout cas pas prêcher un sermon là-dessus. Là. On va tourner dans Luc au chapitre 17. Luc au chapitre 17, on s'est arrêté depuis un petit bout de temps dans les premiers versets, puis on est encore là, hein, dans le début du chapitre 17. On a parlé du pardon, il parle de ça au verset 4 amplement. Puis la réaction des disciples, des apôtres, quand Jésus les a parlé de l'importance de pardonner, puis de pardonner... Là, ici, il dit 7 fois. Ailleurs, c'est 7 fois 70 fois. La réaction était un peu normale, humaine. Verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » On comprend là, que c'est impossible, ça, humainement parlant. Puis le Seigneur, au verset 6, répondit, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Fait que le titre ce matin, c'est « Augmente-nous la foi ». On va prier. Seigneur, notre Dieu, merci de la grâce merveilleuse de toutes les choses dont on a entendu parler tantôt, qui font de pourquoi on est là, pourquoi on est rassemblés, pourquoi on veut t'adorer, pourquoi on veut te servir, pourquoi on t'aime. Et on a juste fait quelques mention de quelques-unes des innombrables raisons. Mais merci Seigneur de qui tu es, merci d'avoir décidé de venir sur la terre pour offrir ta vie, ton corps en sacrifice, pour être maltraité, battu, pour avoir été même jusqu'à mourir. Et combien on veut te dire qu'on t'aime, qu'on te remercie, qu'on te rend grâce, qu'on te loue. On te prie, Seigneur, que ta parole puisse être dans nos cœurs ce matin une source d'eau vive qui va porter des fruits. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée. Et dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Donc, on est dans le chapitre 17, on l'a mentionné. On va se concentrer sur les versets 5 et 6. On parle d'un sujet qui nous concerne tous, là. On parle de la foi. Puis quand que je me suis mis à penser à ça cette semaine, il y avait plein d'idées qui sont, on dirait des fois, c'est comme ma tête, c'est drôlement faite. Ça, je sais que vous le savez que c'est drôlement fait dans ma tête, là, mais j'avais l'impression que c'était pareil comme si je recevais ça bombardait de tous côtés. Puis j'ai pris des notes. Premièrement, qu'est-ce que c'est la foi? Quelle est la différence entre la croyance et la foi? Ensuite, évidemment, une chose qui a vraiment résonné dans ma pensée, c'est l'expression « le juste vivra par la foi ». On va en parler tantôt. Ensuite, la foi en tant qu'ensemble de doctrines. On parle de la foi, des fois, on dit « ça, c'est la foi ». Puis on parle plutôt un ensemble de doctrines. Ou bien encore, la foi, les gens vont faire référence à la foi comme une religion. Ça, c'est la foi, ça, c'est la religion. Mais on va aussi... Une idée qui me vient en tête, c'est marcher par la foi, parce que ça aussi, la Bible en parle. Puis, en dernier de tout, avoir plus ou moins de foi. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire, puis qu'est-ce que ça implique? La question des disciples, là, dans le verset qu'on a lu tantôt ensemble. Fait que ça va nous servir de plan, toutes ces idées-là qui se sont bombardées dans ma tête quand que je me suis assis pour prendre des notes cette semaine. On va regarder à ça. Premièrement, qu'est-ce que c'est la foi? Hein? On pourrait définir la foi de plusieurs manières différentes. On va souvent faire référence à Hébreux chapitre 11. D'ailleurs, on va passer un peu de temps dans Hébreux chapitre 11, si vous voulez tourner là.
Puis on se sert en grande partie, souvent et correctement d'ailleurs, de Hébreux chapitre 11 puis le verset 1 comme définition de la foi, parce que c'est ça que ça dit dans Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une très bonne définition de la foi, mais c'est quand même très général. Hein? Si on regarde, là, c'est très général. Puis le reste du chapitre sert à nous donner plein d'exemples de la foi et en même temps nous aider à définir la foi. En tout le chapitre 11 d'Hébreux, là, ça donne des exemples de la définition du verset 1. Puis après ça, en même temps, plein de choses. Fait qu'on va regarder ça quand même. Je vais essayer de le faire rapidement, faire un aperçu général des différentes choses que ça parle dans Hébreux 11 qui nous aident à définir c'est quoi la foi. Verset 2, par exemple, ça nous dit que la foi... Oups, j'en ai un petit peu... ça dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça fait que ça dit, c'est la seule manière que les anciens étaient efficaces dans leur témoignage, c'était par la foi. Ce que ça veut dire, pour nous, la même chose. Pour être efficace dans notre témoignage, mais il faut que ça soit fait par la foi. Maintenant, verset 3, c'est intéressant, puis ça nous parle que c'est par la foi qu'on croit dans la création. J'avais une conversation cette semaine avec quelqu'un qui commence son cheminement à lire la Bible, puis c'était un des sujets dont on a parlé, la création, puis que Dieu a créé les choses en 6 jours, tel que Genèse chapitre 1 nous le dit. Et vous savez très bien que c'est loin d'être la majorité des gens qui croient ça. Ça prend la foi pour croire ça. Mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu, c'est vrai. Ensuite, c'est par la foi qu'on est déclaré juste au verset 4. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. D'ailleurs, ça nous dit dans le verset suivant que sans la foi, on ne peut pas l'être. Les gens pensent plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et ça nous fait réaliser, en tout cas, c'est un autre sujet qu'on va en parler pas mal, que la majorité des religions disent que pour arriver au ciel, il faut qu'on plaise à Dieu. Mais c'est pas de même, ça marche. Ça prend la foi pour aller au ciel, puis ça prend la foi pour plaire à Dieu. Fait que c'est complètement à l'envers de ce que Dieu dit. Au verset 7, ça dit ça, la justice s'obtient par la foi. Verset 8, on parle de marcher par la foi. Verset 10, puis quelques-uns ont parlé des promesses de Dieu. Mais ça prend la foi pour croire dans les promesses de Dieu. Puis ensuite, il y a plein d'histoires qui nous sont racontées dans Hébreux 11. Entre autres, l'histoire de Joseph. De mettre de côté des choses qui pourraient nous être profitables. Puis même d'endurer des injustices par la foi. Sans la foi, là, c'est pas quelque chose qui va être possible. Au verset 13, ça nous parle de la foi pour d'être prêt à mourir sans s'inquiéter de ce qui vient après. J'étais dans les funérailles vendredi, puis vous savez comment est-ce que les gens disent à peu près n'importe quoi dans les funérailles à chaque fois. Là. C'est dérangeant, hein? Vous savez comment est-ce que c'est, on est là pour dire ça sonne... On dit une chose et son contraire, hein, souvent. Mais ça prend la foi pour mourir en paix, sans aucun doute de ce qui va se passer après. Verset 17, la foi nous permet de faire des choses impensables. Hein, il y a bien des choses qui sont impensables qu'on ne peut pas faire sans ça. Au verset 19, la foi, c'est ce qui nous permet de croire dans la résurrection. On va parler de Jean 11 tantôt. Ça prend la foi, encore là, pour l'histoire de Joseph au verset 24, pour refuser des privilèges puis accepter d'être maltraité. Moïse et Joseph, plutôt Moïse. C'est par la foi qu'on se permet de refuser des plaisirs, des fois, qui seraient, dans certains cas, légitimes, mais qui sont temporaires. Verset 27, par la foi, il y a des gens qui l'ont fait tout au long de l'histoire. Ils ont tenu tête aux autorités.
quand ça semblait là, vraiment risqué. C'est par la foi que les gens ont été sauvés au travers en sortant de la terre de l'Égypte, par l'aspersion du sang qui, si on y pense comme faux, en tant que tel, ça ne fait rien, mais c'est par la foi, en croyant ce que Dieu dit, que ça fait quelque chose. Verset 29, par la foi, on peut traverser des mers au complet. Puis vers la fin du chapitre 11, là, je vais lire plus les derniers versets, à partir du verset 33, parce que là, c'est en rafale, une chose après l'autre. Puis c'est intéressant, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que ça dit, lui, faites ça. Verset 33, on va lire au verset 32. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre, tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. C'est une des choses qu'on va voir tantôt en rapport avec la foi. C'est pas par la vue. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Fait que quand on lit tout ça, puis qu'on regarde à chacun des points, ça nous donne un assez bon aperçu de qu'est-ce que ça veut dire la foi, ou qu'est-ce que ça implique la foi, ou qu'est-ce que ça produit la foi, et qu'est-ce qui ne peut pas arriver sans la foi. Fait que tout ça ensemble nous donne un sens assez général de la foi. Maintenant, je lisais des définitions ailleurs. Une autre définition qui est plus générale, qui n'est pas nécessairement en rapport avec Dieu. Ça dit, la foi est une adhésion confiante à une vérité, une personne ou une idée, sans preuve matérielle immédiate. C'est une forme de confiance profonde qui dépasse la démonstration rationnelle. Et même si ce n'est pas chrétien, cette définition-là, je la trouve très bonne. Vraiment, là, quand on regarde qu'est-ce que ça dit, c'est ça la foi. C'est qu'on fait confiance, pas à quelque chose, mais à quelqu'un, dans ce qui concerne Dieu, même si on ne voit pas aucune évidence. On fait confiance. C'est une très bonne. Dans le sens plus religieux, une autre définition que j'ai lue, c'est la croyance en Dieu ou en une réalité transcendante, l'acceptation de vérités révélées, une relation de confiance entre l'être humain et le divin. Et c'est intéressant que autant la définition religieuse que pas religieuse parlent de la même chose. La foi, ça implique faire confiance. Et ça, c'est intéressant de se le rappeler. La foi, ça implique faire confiance. On peut ajouter à ça Romains chapitre 10, verset 17. Probablement la plupart, vous connaissez déjà le contenu de Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ou de Christ. Fait que la foi, c'est tout ça, mais en plus, on ajoute l'élément que c'est basé sur qu'est-ce que Dieu dit. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Je pense que ça, c'est une définition qui est simple, mais qui englobe à peu près tout ce qui devrait être là. La foi, c'est faire confiance à ce que Dieu dit dans sa parole. Fait qu'avec ça, on continue à notre prochain point. Si peut-être vous ne vous rappelez pas c'était quoi, là, mais c'est quoi la différence entre la foi et une croyance? Puis ça, c'est des discussions qui souvent, ça vient sur le sujet quand je parle avec des gens. Hein? Oui, tu peux avoir une croyance. Tu peux croire que Dieu existe. Tu peux croire même ce que ça raconte dans la Bible de Jésus.
Est-ce que ça veut dire que tu as la foi? Hein? C'est une bonne question. Parce qu'il y a une différence. Pour résumer, une croyance, ça ne sauve pas. Mais la foi, ça sauve. Je pense que si on veut le séparer comme ça va nous aider. Parce que la foi, c'est justement ce qu'on a déjà mentionné, là, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Ça, c'est la foi. Ça fait que quelqu'un peut dire, « oui, mais moi, je crois. » Ouais, mais tu crois quoi? Est-ce que tu as mis ta confiance en Dieu? Comme ça dit dans le verset 1 d'Hébreux 11, la foi, là, c'est une ferme assurance. Assurance puis confiance, là, ça se ressemble beaucoup. La foi, c'est une ferme assurance. La foi implique de faire confiance. C'est pas juste une croyance vague, c'est de faire confiance. On a des exemples dans Hébreux 11, on est allé vite tantôt, là, mais verset 8, par exemple. On prend Abraham comme exemple, quelques éléments de la vie d'Abraham. Un élément, entre autres, ça dit, verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit. Ça, je trouve ça tellement simple. Hein? Abraham, Dieu a dit, Abraham, tu vas aller dans un pays, puis pars là, puis je vais te montrer en chemin où c'est que tu vas. Puis cette image-là, dans ma tête, là, c'est comme, ça n'a tellement pas de bon sens. Hein? Pars, je vais te montrer, tu mets toutes tes affaires, tu pars avec ta grosse remorque ou peu importe la caravane, tous tes meubles sont là, les enfants, les serviteurs, les animaux. On s'en va. Puis là, petit gars qui demande ou qu'un autre serviteur, c'est où qu'on va déjà? Attendez, je vais vous le montrer plus tard, je ne le sais pas encore. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Abraham, c'est l'exemple qui dit, il a fait confiance à Dieu, que même quand Dieu n'a pas dit où c'est à qui il allait, il a dit, OK, je vais y aller. Tu m'as dit d'y aller, je vais y aller. Il a obéi, puis il est parti. Puis un autre exemple qui est pris de la vie, ça c'est de la confiance. Un autre exemple de la vie d'Abraham, verset 17 et verset 19, c'est quand Dieu dit, tu vas aller offrir ton fils en sacrifice. Hein? Il n'y a pas personne qui peut lire ça sans se dire, hey, voyons donc. Hein? Ça n'a pas d'allure. Pas d'allure. Puis là, ça dit, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et c'est important, ce petit bout de phrase-là. Là. Il a dit, OK, Dieu m'a fait la promesse que j'aurais une descendance par mon fils. Il me demande de le faire mourir. Je vais y faire confiance. Il doit savoir ce qu'il fait. Puis, moi, je peux vous dire que je suis pas mal convaincu que j'aurais eu bien de la misère à y faire confiance avec quelque chose comme ça. Même que je suis sûr que je n'aurais pas pu. Verset 19, ça dit, il s'est dit en lui-même, ben coudonc, si Dieu me dit de faire ça, puis qu'il m'a fait la promesse, c'est qu'il y a un plan. Je vais y faire confiance. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts ainsi qu'il recouvre-t-il par une sorte de résurrection. Il s'est dit, coudonc, Dieu, s'il faut, il va le ressusciter. En fait, il n'a pas eu besoin de faire ça parce qu'il l'a arrêté avant. Il voulait juste le mettre à l'épreuve. Mais Abraham a fait confiance à Dieu d'une manière qui dépasse toute l'imagination. Et c'est ça la foi. Hein? Quelqu'un peut croire, Jésus est venu sur la terre, Jésus est mort sur la croix, puis même jusqu'à croire, ben oui, il est ressuscité des morts. Sans mettre sa confiance en lui pour le sauver, pour le laver, pour le purifier, pour pardonner ses péchés. Je pense que Jean chapitre 11 nous donne justement l'autre côté de cette médaille-là. Dans Jean 11,
quand Jésus explique ça, puis il dit, écoute, versets 25 et 26 dans Jean 11. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Puis là, il pose la question, crois-tu ça? Est-ce que tu es capable de me faire confiance assez pour croire que tu peux vivre même si tu meurs? Comme Abraham l'a fait avec l'idée de son fils. Tu crois-tu ça? Peux-tu mettre ta foi, ta confiance dans ça? Puis si tu peux mettre ta confiance dans le fait que Jésus est mort, puis en mourant, il payait la dette de tous tes péchés, puis que sans ça, t'es faite. Parce que si c'est pas Jésus qui paye la dette de tes péchés, c'est toi. Et si tu crois ça, si tu mets ta confiance dans ça, tu vas vivre, même si tu meurs, tu vas être sauvé. Sinon, il n'y en a pas d'autre moyen. Fait que ça c'est on pourrait parler longtemps, mais il y a une différence marquante entre juste des croyances puis la foi, le geste officiel de mettre sa foi en Jésus. Là, il faut qu'on avance. La prochaine chose qui me trottait dans la tête quand que je regardais le sujet de la foi cette semaine, c'est l'expression qu'on retrouve à 4 reprises dans la Bible, qui a eu une importance majeure dans l'histoire de la chrétienté. C'est « le juste vivra par la foi ». Première fois qu'on retrouve cette expression-là, c'est dans Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Ensuite, on l'a dans Romains, chapitre 1, verset 17, dans Galates 3, 11, puis dans Hébreux 10, 38. Puis dans chacune des occasions, la même expression qui veut dire la même chose, mais quand même un petit quelque chose qui nous enseigne d'autres choses sur ce sujet-là aussi important que la foi. Dans Habakkuk, l'expression, c'est là, il y a un peuple qui est sur le point d'envahir. Puis là, ça dit ici, verset 2, chapitre 2, verset 4. Ils sont sur le point d'envahir, puis c'est les Chaldéens qui veulent envahir le peuple de Dieu. Puis ça nous dit dans le texte leur âme est enflée. Ils sont orgueilleux, ils croient dans leur capacité, ils sont plus nombreux, ils vont les battre sans aucun problème. Et c'est dans ce contexte-là que la parole est adressée à Habakkuk. Puis le non-croyant, dans ce contexte-là, où le païen, le méchant, c'est une autre expression que la Bible emploie, fait confiance dans ses propres moyens. Mais le juste, c'est ce que ça dit dans Habakkuk, chapitre 2, va être sauvé, va être justifié, va être préservé, va avoir la victoire par la foi. Et c'est dans ce contexte-là qu'on le trouve dans Habakkuk, chapitre 2. Une petite citation rapide de John MacArthur. Il dit « C'était l'essentiel du message que Dieu transmit à Habakkuk par son intermédiaire, la justification par la foi, telle que Paul la présente dans Romains 1, les autres versets dont on a parlé, Galates 3, Hébreux 10, et la sanctification par la foi. Ça reflète toutes deux fidèlement l'essentiel du message d'Habakkuk. Chez Habakkuk, autant que dans le Nouveau Testament, il y a un dépassement du simple acte de foi et l'inclusion de la continuité de la foi. La foi n'est pas un acte ponctuel, c'est pas quelque chose d'une fois. Ah, j'ai mis ma foi en Jésus à telle date. Ouais, mais la foi, ça continue. C'est pas un acte ponctuel puis c'est fini après. Mais c'est un mode de vie. C'est une suite. C'est à tous les jours, le croyant authentique est déclaré juste par Dieu, puis persévère dans la foi. Ça fait partie de ce que ça veut dire. Fait que ça, c'est Habakkuk 2. L'autre expression dans Romains chapitre 1, c'est intéressant dans Romains chapitre 1, si vous regardez le verset 17, mais il y a le verset 16 juste avant, où Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Puis ensuite, il enchaîne au verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. » L'Évangile révèle la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, puis là, il cite Habakkuk, chapitre 2, verset 4. Le juste vivra
par la foi. Fait qu'est-ce qu'il est en train de dire à résumer dans Romains 1, 16 et 17? C'est l'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est que le juste va vivre par la foi, le juste va être sauvé par la foi, puis le juste va continuer sa vie par la foi. C'est comme ça, c'est l'Évangile. Dans Galates chapitre 3, un autre contexte, même vérité, mais on voit encore là une petite nuance. Dans Galates chapitre 3, il parle des faux évangiles, de ceux qui annoncent un faux message. Puis il n'y en a pas d'autres messages que ça. Dans Galates chapitre 3, verset 10, ça dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Tous ceux qui disent « On va être sauvés en obéissant aux 10 commandements, par exemple. » Ben, t'es mal pris. T'es mal pris. Parce qu'il y en a au moins un que tu vas désobéir. Puis je peux vous garantir qu'il y en a plus qu'un. Puis si tu les obéis pas toutes à la lettre, chacun tout le temps, ben tu es condamné par la loi. Mais qui dit non, tu peux pas. Ajoutez pas, venez pas remplacer. Puis c'était un peu le conflit de ce qui se passait quand Paul écrit l'Épître aux Galates. Il voulait rajouter, il disait, oui, on est sauvé par la foi, mais il faudrait faire ci. Oh, il faudrait faire ça. Et c'est pas rare qu'on entende les mêmes choses aujourd'hui, là. On est sauvé par la foi, mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est dans ce contexte-là qu'il cite Habakkuk et dit « Le juste vivra par la foi ». Puis évidemment, dans Hébreux 10, ben, c'est simple. L'expression « le juste vivra par la foi » est citée pour introduire le chapitre 11, on vient de regarder ensemble. Il dit « Le juste vivra par la foi », puis après ça, il donne tout le chapitre 11 qui parle en détail de la foi. Puis le juste vivra par la foi a eu un impact majeur dans toute l'histoire de la chrétienté, entre autres dans la grande réforme des années 1500, où est-ce qu'un moine, Martin Luther, à force de lutter dans sa conscience avec ce sujet-là des œuvres, puis c'était les indulgences, puis comment est-ce qu'on devait mériter le salut de Dieu, puis est arrivé à la conclusion, non, c'est clair dans la Bible. Puis là, en 1517, il est allé afficher ses 95 thèses sur les portes du château de Wittenberg, puis qui, en grande partie, dénonçait toutes ces pratiques-là. Puis il est venu convaincu, puis ça, c'est une des phrases qui est répétée beaucoup dans l'histoire, « Le juste vivra par la foi, le juste vivra par la foi ». Et quand, pas longtemps après, ils lui ont écrit une lettre pour le menacer d'excommunier, il est allé publiquement dire « Non, je le ferai pas ». Puis évidemment, après ça, sa vie était en danger, il a fallu qu'il se sauve, il est allé se cacher pendant plusieurs années. Puis c'est à ce moment-là qu'il a traduit le Nouveau Testament en allemand, parce que c'est un Allemand, et qui a rendu accessible à tout le peuple la parole de Dieu, parce qu'il voulait absolument que les autres personnes puissent réaliser « le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. C'est une phrase célèbre dans toute l'histoire de l'Église et importante. On ne s'approche pas de Dieu en méritant quoi que ce soit. On s'approche de Dieu seulement, uniquement par la foi. Probablement, plusieurs, vous savez par cœur que ça dit dans Éphésiens chapitre 2. On conclut cette section-là avec ça. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui ont été importants pour cette page-là de l'histoire de l'Église dans le temps de la Réforme. Où est-ce que ça dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Sûrement, j'ai déjà compté ça, dans ma grosse Bible de Jérusalem, que j'aime beaucoup, avec la dorure en or, puis tous les beaux dessins à l'intérieur. Éphésiens chapitre 2, verset 9, ça dit « Ce n'est pas par vos mérites. » J'aime tellement ça. Parce que Luther et quelques-uns de notre génération, on s'est fait raconter
que c'était par les mérites. Puis la Bible dit non, c'est pas par les mérites, c'est par la foi. C'est pas par les œuvres, c'est pas par les mérites, c'est seulement par la foi. On avance, la foi, ça réfère souvent à un système de croyances. On va parler, par exemple, la foi protestante, la foi baptiste, la foi catholique. Hein? Vous avez sûrement déjà entendu ces expressions-là, où on réfère à la foi comme un système de croyances, 1, 2, 3, 4, 5, qui correspond à un groupe ou qui correspond à un autre groupe, à une dénomination quelconque. Mais c'est pas ça qu'on prêche. On prêche pas la foi baptiste. Parce qu'ici, c'est écrit baptiste. C'est pas ça qu'on prêche. On prêche la foi chrétienne, la foi en Dieu, la foi en Jésus. Et oui, il y a certaines choses qu'on va dire, oui, ça, c'est important. Mais c'est pas l'adhésion à un système de croyances. Puis là, j'ai juste noté rapidement là, les grandes choses qui devraient être incluses dans ce qu'on croit puis qui fait partie de la foi. L'inspiration des Écritures, par exemple. L'interprétation littérale, contextuelle, historique. La divinité de Jésus. Hein? Sa naissance d'une vierge. Son sacrifice propitiatoire. Ça veut dire que quand il est mort, ça valait ce que Dieu exigeait pour nos péchés. Sa résurrection littérale et corporelle. Le salut par la foi sans les œuvres. Son retour imminent. Et puis ensuite, son règne éternel. On pourrait rajouter plusieurs autres choses autour de ça, là. Mais quand on parle de la foi en général, ça doit inclure ces choses-là. C'est pas besoin d'inclure toutes. Tel groupe c'est ci, puis tel groupe c'est ça. Puis j'avais une discussion il n'y a pas si longtemps, justement, avec quelques-uns, puis on me parlait d'une certaine confession de foi, d'un certain groupe dans l'histoire, puis dit « Est-ce que vous autres, vous croyez ça? » J'ai dit « c'est pas vraiment ça qui est important. On adhère à une certaine confession de foi historique. Tout ce qui est important, c'est que notre foi, l'ensemble de nos croyances, soit basé uniquement sur la parole de Dieu. Ça, c'est très, très, très important. Puis que ça contienne les choses essentielles. Et, un peu avec ça, la prochaine chose, c'est qu'on va dire la foi en voulant dire la religion. Mais c'est pas ça. D'ailleurs, que Luc mentionnait tantôt, ça faisait partie d'un de mes points. C'est pas une religion qu'on prêche. C'est pas un système religieux. D'ailleurs, être chrétien, ça se définit pas par appartenir à un groupe ou à une religion. Ça se définit par avoir une relation individuelle, personnelle avec Dieu. Par la foi. C'est ça que ça veut dire, être chrétien. Dieu n'a pas d'intérêt dans la religion. Hein? Les rituels religieux dans la Bible, là, la grande majeure partie des rituels religieux étaient dans l'Ancien Testament. Hein, vous savez ça? Puis il y avait un but. Un seul but. Pointer vers Christ. Tout simplement. Tous les rituels de tout l'Ancien Testament avaient cette raison d'être là. Pointer vers Jésus qui viendra un jour. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Fait qu'on regarde tous les détails. Il y en a plein de détails. Mais c'était pas ça qui était important. C'était le but ultime de pointer vers Jésus. Dieu n'est pas intéressé dans la religion. Il avait fait tout ça juste pour ça, pour pointer vers Jésus. Une autre chose, quand on parle de la foi, il y a toute l'idée dans la Bible où ce qu'on doit marcher par la foi. Hein? On croit, on fait confiance en Jésus pour notre salut, le pardon de nos péchés. Bon, c'est fini. On arrête là. Je suis sauvé à cette heure, m'en va au ciel. C'est ça? Non. La foi inclut marcher par la foi. Dans Hébreux 11:1, hein, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Puis la dernière partie du verset, ça dit une démonstration. Comment est-ce qu'on fait une démonstration? Hein?
Ben, on fait une démonstration. Ça se démontre, la foi. Ça se voit dans la vie de quelqu'un. C'est dans la marche. À plusieurs places dans Hébreux 11, ça revient là-dessus. Verset 13, ça dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin. Comment? Ils les ont vus de loin. Est-ce qu'ils les ont vus vraiment? Non, ils les ont pas vus. Mais ils les ont vus par la foi. De loin. Hein? Les prophètes, là, ils n'ont pas vu Jésus. Mais ils l'ont vu de loin. Ils n'ont pas vu le royaume, mais ils l'ont vu de loin. Ils n'ont pas vu beaucoup de leurs promesses que Dieu leur a faites. Ils les ont vues de loin. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens chapitre 5, c'est ce que ça dit. « 2 Corinthiens 5, versets 6 et 7. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Encore là, vous voyez, hein? On parle de foi, on parle de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. On le sait. On a hâte d'être en sa présence. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça, c'est une très belle définition de comment que ça marche. Là. On est sur la terre, on n'est pas encore dans sa présence physiquement. On marche par la foi et non par la vue. Un bel exemple de ça, puis on doit aller dans 2 Rois pour ça, c'est avec Élisée. Puis c'est tellement... Dieu nous donne des belles images des fois pour qu'on comprenne ce qu'il veut dire. Dans 2 Rois chapitre 6, le roi de Syrie en veut à Élisée, il veut le prendre, puis il envoie des soldats. Puis ça dit au verset 14 dans 2 Rois chapitre 6, il envoya des chevaux, des chars, une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Son serviteur de l'homme de Dieu, verset 15, se leva de bon matin et sortit. Voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? La ville est entourée. » Il répond, verset 16, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Comment est-ce qu'il fait pour savoir ça? Hein? Par la foi. Élisée était convaincu de ça. Il croyait que Dieu était avec lui, il faisait confiance. Puis là, il demande au Seigneur, il dit, « M'on dit. » M'on dit. C'est tellement une belle histoire. Il dit, bon Dieu, je veux qu'il voie. Qu'est-ce qu'on ne voit pas d'habitude? Mais qui est la réalité quand même. Parce qu'on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Puis il y a plein de choses comme ça qui se passent autour de nous, puis on ne le sait pas, là. Mais par la foi, on avance, puis on fait confiance à Dieu. Puis là, Dieu il a ouvert les yeux, puis il a vu qu'il y en avait plein d'autres soldats qui étaient l'armée de Dieu, qui étaient prêts à lutter contre eux. Puis, Élisée avait déjà, lui, accepté ça. Par la foi. Verset 18, ça dit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une image intéressante. Ceux qui étaient aveugles spirituellement sont aussi devenus aveugles physiquement. Ceux qui voyaient spirituellement, Dieu les a montrés aussi physiquement la réalité que Dieu seul souvent voit. Et c'est tellement une belle histoire pour nous montrer, regarde, oui, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Puis marcher par la foi, ça implique y croire pareil, même si on ne le voit pas. Puis ça serait impressionnant si Dieu nous montrait les anges qui existent et qui agissent autour. On resterait surpris, je suis sûr. Mais par la foi, on le sait. Dieu nous l'a dit, c'était comme ça. On le croit. Dans Marc chapitre 9, verset 23, ça dit « Tout est possible à celui qui croit. »
Il y a bien des choses qui semblent impossibles dans la vie d'un individu. Mais si on croit que Dieu est vrai, que Dieu est vivant, que Dieu agit et qu'on croit ses promesses, ça va faire une grande, grande différence. Tout est possible à celui qui croit. Évidemment, il faut que ça soit basé sur sa parole. Ça, on le sait aussi. Mais comme ça dit dans Colossiens chapitre 2, verset 6, ça dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. » Puis ça nous dit que c'est par la foi qu'on l'a reçu. Fait qu'il faut marcher par la foi parce qu'on l'a reçu par la foi. Puis il faut qu'on aboutisse à un moment donné. Dernier point, on est dans Luc 17 encore, pour le dernier point. Est-ce qu'on a besoin de plus de foi? Je pense que vous savez déjà la réponse à cette question-là, là. On a-tu besoin de plus de foi? Jésus dit non. On n'a pas besoin de plus de foi. C'est ce qu'il dit. Les apôtres disent « Augmente-nous la foi ». Jésus dit « Ben écoute, le problème, c'est pas la quantité de foi que vous avez, là. C'est pas ça. C'est pas si tu as plus ou moins de foi. Le fait, c'est qu'il faut que tu fasses confiance à Dieu. Tout simplement. Pas une question de quantité de foi. Puis il dit là, dans Luc 17, il le répète dans Matthieu 17 aussi, quand ça dit la même chose au sujet du grain de sénévé, ça dit, verset 17, Matthieu 17, 20, je vais le lire. « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Encore là, il dit, c'est pas la question d'avoir une grande foi. Il prend quelque chose de tout petit comme exemple pour dire, tu peux faire quelque chose de grand. Hein? Un petit grain versus une grande montagne. Des exemples extrêmes que Jésus prend pour montrer, ça n'a pas rapport avec la grandeur de la foi. Ça a rapport avec la grandeur de celui en qui on met notre foi. Tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi parce qu'on croit dans un grand Dieu. C'est tout. Encore là, ça revient à l'idée, ça ne dépend pas de nous autres. On croit, point à la ligne, simplement, avec une petite foi comme un petit enfant, à ce que Dieu est puissant et est capable de faire n'importe quoi. Puis Jésus met ça clair avec ses disciples. C'est pas parce qu'ils n'ont pas assez de foi, c'est tout simplement parce qu'ils ne croient pas dans la grandeur et la capacité de Dieu. Puis c'est la même chose pour nous autres. Peu importe ce à quoi on fait face. Comme on l'a lu dans Romains 10, 17, la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on croit ce qui est écrit? C'est tout. C'est écrit, on chante ça. Cela est écrit, cela suffit. Hein? C'est écrit, cela suffit. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on vit notre vie de chaque jour? C'est ça que Dieu dit, c'est assez. Je n'ai pas besoin d'autre chose. J'y crois. Je décide de mettre ma confiance en lui. J'y crois. Encore là, un commentaire de MacArthur. La foi authentique implique toujours l'abandon de soi à la volonté de Dieu. Ce qu'il enseigne ici, c'est loin de la psychologie de la pensée positive. C'est pas ça, là. Ça, je trouve ça intéressant qu'il parle de ça. Car la source est l'objet de la foi authentique, même que celle qui est petite et faible, comme un grain de moutarde. C'est qui, en qui qu'on a mis notre foi? Dans le Dieu Tout-Puissant Créateur, qui est capable de tout faire. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. C'est pas, il n'y a rien d'impossible à la personne qui a beaucoup de foi. Parce que vous savez qu'il y a des faux prédicateurs qui font dire aux gens, ben là, si tu n'as pas telle affaire, c'est parce que soit que tu n'as pas donné assez ou tu n'as pas eu assez de foi. Ou... Non, ça n'a pas rapport avec moi. Ça a rapport avec Dieu. C'est lui en qui on met notre foi. Puis comme ça dit dans Jean 5, 14, nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, selon sa parole, il nous écoute, puis qu'il nous le donne. Il le fait. Juste récapituler pour terminer, c'est quoi la foi? Hein? Est-ce que tu dirais que tu as la foi? Ou est-ce que tu as des croyances? Moi, je crois ça.
mais est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Est-ce que tu as placé ta foi, tu as fait confiance dans ce que Dieu dit dans sa parole? T'es pécheur, tu mérites la condamnation. Jésus est mort, il a pris le fardeau de tes péchés sur lui, mais il est ressuscité des morts. Est-ce que tu as mis ta confiance en lui? C'est important. Comme ça, on l'a vu à quelques reprises, le juste vivra par la foi. Il n'y a pas d'autre chose, pas d'autre moyen seulement que la foi. Puis la foi, c'est pas un ensemble de doctrines, de dénominations quelconques. La foi, c'est les vérités de la parole de Dieu. On en a énuméré quelques-unes, on aurait pu faire une liste autrement que celle-là. C'est ça la foi. Pour bien des gens, la foi, c'est suivre une religion. C'est tellement pas important. Ça n'a aucune importance. Être chrétien, c'est pas égal à faire une religion. Être chrétien, c'est connaître Dieu, connaître Jésus, vouloir l'adorer et vouloir le connaître davantage en ailleurs. Marcher par la foi, nos choix, nos décisions, même parfois difficiles. Les exemples de Joseph, l'exemple de Moïse, qui ont refusé des privilèges, mais qui ont dit, par la foi, je vais obéir à ce que Dieu me demande. Puis le fait que je n'ai pas besoin d'avoir une grande foi, parce que j'ai un grand Dieu, et je mets ma confiance en lui, en sa parole, parce que, comme on l'a répété à plusieurs reprises, le juste vivra par la foi. Fait que quand les apôtres ont demandé « Augmente-nous la foi », en fait, c'est pas ça. C'est « Seigneur, aide-moi à te faire confiance. J'ai besoin. Viens au secours de mon incrédulité. » C'est une des plus belles prières qu'on peut faire. Prions. Notre Dieu, merci. Merci pour tes bienfaits, ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes jour après jour et on veut faire cette même prière. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Aide-nous à faire confiance au Dieu tout-puissant que tu es. Bénis, Seigneur, ces vérités dans nos cœurs, dans nos vies. Permets que la marche que tu nous demandes soit bien réelle. Dans le nom de Jésus. Amen.